Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la différence entre travailler dur, très dur et travailler intelligemment. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider et ça va te permettre toi aussi de faire un choix de vie, un choix de comportement pour pouvoir réaliser le but que tu t'es fixé dans la vie. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je suis César, membre de la communauté Riche Afrique où nous essayons d'impacter vraiment positivement toute notre communauté, nos proches et nos amis, mais aussi le continent africain, pourquoi pas, par l'entrepreneuriat, par l'intelligence financière, par la création de richesses, par l'entraide, la solidarité entre Africains et Africaines. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous, rejoins notre communauté, mais aussi abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos vidéos qui parlent de ces différents thèmes, mais aussi partage nos vidéos autour de toi. Donc voilà, ce que je vais faire ici, j'ai mis deux colonnes. Ici, c'est, je dirais, les avantages et les inconvénients de travailler dur. Et ici, les avantages et les inconvénients de travailler intelligemment. Donc premièrement, sache que dans bien des cas, on se demande est-ce que je dois me donner à fond dans un travail? Est-ce que je dois vraiment aller à 100% dans un travail ou bien est-ce que même si j'aime pas ce travail là, est-ce que voilà, je dois négliger le travail sur le bord et puis faire ce que je veux? L'essentiel c'est d'avoir sa paye, ma rémunération à la fin du mois. Donc là, dans cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que ça va te permettre de pouvoir avoir tous les éléments pour choisir toi aussi est-ce qu'il faut aller à fond, travailler très dur, même si tu n'aimes pas ton environnement de travail, même si tu n'aimes pas ton travail, ou bien plutôt, il faut essayer de travailler intelligemment et faire travailler ton argent plutôt que toi-même de te mettre à travailler dur sur tes différents projets. Donc c'est parti. Sur ici, travailler dur, c'est-à-dire très très dur, moi ce que je pense c'est que il faut pouvoir travailler dur, je dirais même très dur sur des activités et des projets ou bien un travail qui te passionne. Je prends un exemple, si tu es médecin pédiatre et que tu aimes bien ton métier de médecin pédiatre, je pense que tu dois travailler très très dur pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir soigner les enfants et tout parce que c'est le métier que tu as choisi et j'imagine que tu aimes bien ce métier-là. Un autre exemple, si par exemple tu aimes bien faire la cuisine, et que tu cherches à ouvrir un restaurant où tu vas peut-être cuisiner et vendre la bonne sauce africaine ou bien de la tchéké ou bien toute autre nourriture africaine, même si le travail est pénible, tu dois travailler dur. Pourquoi? Parce que tu aimes bien ce travail-là, tu aimes bien faire la cuisine, tu aimes bien la restauration et ainsi de suite. Il y a bien d'autres exemples dans ce sens-là. Donc ici, ce que je vais mettre, premièrement, il faut travailler dur sur le projet ou les activités qui te passionnent. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et ça va te permettre de ne pas trop sentir la dureté de ce travail-là parce que tu as déjà de la passion, tu as l'envie de pouvoir faire ce travail aboutir à un résultat bien défini. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose que j'ai notée ici, c'est de peut-être, si tu n'aimes pas peut-être le travail, mais si je prends un exemple simple, si c'est un travail par exemple de plongeur ou plongeur, je vais dire tu laves les assiettes dans les restaurants et c'est assez pénible parce qu'il y a beaucoup d'assiettes, il y a beaucoup d'ustensiles et tout ça à laver et tu dois faire, c'est un travail debout et très souvent c'est un travail de nuit et peut-être que c'est un travail que tu n'aimes pas mais tu as besoin de pouvoir gagner de l'argent pour aboutir à une autre activité, par exemple un business que tu veux lancer. Donc je te conseille plutôt de travailler temporairement dur sur cette activité-là de sorte à pouvoir atteindre l'objectif personnel ou financier que tu t'es fixé et ensuite laisser ce travail pour aller faire ce dont tu as envie de faire et notamment en ce moment tu peux pouvoir voilà, tu as vraiment toute la légitimité de travailler dur parce que ça sera sur une activité que tu aimes bien. Donc ici je marquais deuxièmement, donc
Travailler temporairement dur. Temporairement dur. Ça peut être peut-être quelques mois ou bien quelques semaines ou bien même quelques années. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. C'est vraiment sur le moyen terme. Et ça va te permettre de pouvoir rebondir sur l'autre activité que tu souhaites faire. Donc troisièmement, ce que tu peux faire, c'est de te mettre à l'idée d'éviter d'être esclave de ton travail. Esclave de ton travail, ça veut dire que tu te lèves, tu vas faire une activité que tu n'aimes pas. Tu sors de ton lit, tu laisses ta famille, tu lèves peut-être les activités qui te passionnent et tu vas faire un travail que tu n'aimes pas. Ou bien tu vas faire une activité que tu détestes. Ça, c'est devenir esclave de ton travail. Autre exemple, même si tu n'aimes pas ce travail-là, et que c'est bien payé, tu préfères faire ce travail-là. En ce moment, tu es toujours esclave de ton travail parce que tu te sens obligé de le faire pour pouvoir obtenir la bonne rémunération que tu recherches. Et ça revient au deuxième ici. Si moi, peut-être je suis dans ton cas, peut-être que je vais pouvoir travailler temporairement dur parce que c'est une activité ou bien c'est un boulot qui me permet d'avoir beaucoup d'argent, mais je ne vais pas passer toute ma vie dans ce boulot-là. Pourquoi? Parce que ça va te détruire littéralement. Donc, ne pas devenir esclave de ton travail. Même si c'est un travail que tu aimes, même si c'est un travail que tu aimes, tu ne dois pas devenir esclave de ton travail. C'est inadmissible, c'est de détruire, c'est de détruire ta famille, de détruire tes proches et en bout de ligne, qu'est-ce que tu récoltes? Rien du tout. C'est que de la misère, c'est que de la dépression, de la mauvaise humeur et je ne pense pas que tu le mérites. Donc voilà ce qui est de la partie travailler dur. Maintenant, travailler intelligemment. Moi, la première chose, c'est de savoir que il faut, et moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est de faire travailler très très dur ton argent. Donc ici, travailler, faire travailler dur ton argent. C'est-à-dire qu'au lieu de te lever toi-même, aller faire un travail physique, mais un travail qui te prend la vie, qui te bouffe la vie, un travail que tu n'aimes pas, c'est mieux d'épargner, avoir les ressources financières nécessaires et investir. C'est ça qui fait travailler dur ton argent. Et c'est chaque franc, chaque centime ou chaque dollar ou chaque euro que tu sors de ta poche, faut que ce soit pour quelque chose de bien défini qui va pouvoir te rapporter non seulement le capital que tu investis, mais aussi des intérêts. Et c'est comme ça que tu dois faire travailler dur ton argent, plutôt que de toi-même aller travailler dur et après l'argent que tu as, vu que tu n'as pas peut-être l'intelligence financière ou bien tu ne sais pas gérer ton argent, tout part dans la poubelle, ça part dans les passifs et tu reviens encore travailler dur et ça te rend esclave. Donc tu comprends un peu la chaîne, c'est ça qu'il faut éviter de faire. Donc premièrement, il faut travailler ici, faire travailler très très dur ton argent. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est de pouvoir faire en sorte que le travail que tu fais, ou bien le fait de faire travailler ton argent, ça te donne un bon environnement socio-économique. Je m'explique. Ça veut dire que si tu fais travailler très dur ton argent et que tu as des retours sur investissement, ça te met dans une certaine position où tu vas pouvoir prendre soin de ta famille, prendre soin de ta santé, prendre soin de faire des activités qui feront ton bonheur. Et là, je vais juste revenir au rappel à à l'écosystème ici de Riche Afrique où il faut aller chercher toujours les 100% de réussite. Je vais juste trouver la page. Voilà. Ici, là, pour avoir nos 100% de réussite, c'est-à-dire finance, santé, amour et bonheur, c'est ça qu'il faut aller rechercher dans le fait de pouvoir faire travailler très dur ton argent. Et là, en ce moment, tu as le temps de t'occuper de tout ça et d'avoir les 100% que nous, au niveau de Riche Afrique, on recommande. Donc voilà. Maintenant, la dernière chose que je pense qu'il faut faire,
Donc ici, je vais marquer écosystème 100% riche par le fait de travailler ton argent. Et enfin, ce que tu dois faire, tu dois profiter de la vie, tu dois profiter des bonnes choses que nous offre la vie, parce que ce serait dommage de passer tout ton temps à travailler, de travailler très très dur, et en bout de ligne, tu deviens vieux et tu n'as pas la possibilité de jouir de la vie, de passer du bon temps avec tes proches, avec tes amis. Donc voilà, c'est la différence que je voulais faire avec toi en travaillant dur et travailler intelligemment. Donc si ça t'intéresse et que tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Abonne-toi surtout à cette chaîne YouTube. N'oublie pas, active les cloches de notification. Et je te dis à très prochainement pour de prochaines vidéos. Travaille intelligemment. Ciao, ciao.